Dans cette première question, on veut démontrer que si f de x tend vers f de a quand x tend vers a, alors on a aussi valeur absolue de f de x qui tend vers valeur absolue de f de a. Alors, rappelons ce que veut dire f de x tend vers f de a quand x tend vers a. Ça s'écrit de la façon suivante. Pour tout epsilon positif, il existe un delta positif tel que si x moins a est plus petit que delta, alors on a f de x moins f de a qui est plus petit que epsilon. On va aussi utiliser la deuxième inégalité triangulaire, donc, qui se démontre à l'aide de l'inégalité triangulaire classique. Et qui dit la chose suivante, c'est que valeur absolue de x moins valeur absolue de y, le tout en valeur absolue, est plus petit que valeur absolue de x moins y. Appliquons ça avec f de x et f de a. Donc on sait que pour x et a, on a valeur absolue de f de x moins valeur absolue de f de a, le tout en valeur absolue, est plus petit que f de x moins f de a en valeur absolue. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que f de x moins f de a est plus grand que f de x moins f de a. Donc on a epsilon qui est plus grand que f de x moins f de a, et il est donc plus grand que f de x moins f de a. Donc on vient donc de démontrer que pour tout epsilon positif, le delta qui convient pour f convient aussi pour valeur absolue de f. On a donc si x moins a est plus petit que delta, on a donc epsilon est plus grand que f de x moins f de a, qui lui-même est plus grand que valeur absolue de f de x moins valeur absolue de f de a. Et donc, on obtient cette inégalité. Mais ceci, c'est exactement dire que valeur absolue de f de x tend vers valeur absolue de f de a quand x tend vers a, et c'est exactement ce qu'on souhaitait démontrer. Pour deux fonctions f et g définies sur un intervalle i et qui sont continues, on définit sub de fg comme f plus g plus valeur absolue de f moins g sur 2. Ça signifie qu'on a défini une nouvelle fonction qui, en une valeur x de l'élément i, prend la valeur f de x plus g de x plus valeur absolue de f de x moins g de x, le tout sur 2. Alors, ça correspond effectivement à prendre à chaque fois le maximum de f de x et de g de x. En effet, si f de x est plus grand que g de x, la valeur absolue, on peut l'enlever et donc les g de x se disparaissent. On obtient bien f de x. Si par contre c'est g de x qui est plus grand que f de x, la valeur absolue devient moins f de x plus g de x et les f de x disparaissent et il reste g de x. Qu'est-ce que ça donne en tant que fonction? Alors, si on a les deux graphes de la fonction g ici et f ici, le graphe de la fonction sub de fg revient à prendre pour chaque x le maximum des deux, et donc le graphe de la fonction sub de fg revient à prendre la partie supérieure des graphes. Alors maintenant, le but de cette question, c'est de montrer que cette nouvelle fonction sub de fg reste continue, ce qui a l'air vrai sur notre dessin. Alors, les choses qu'on sait déjà, c'est que f et g sont continues, donc la somme de deux fonctions continues est continue. F plus g est continue. De même, pour f moins g, la différence de deux fonctions continues est continue. Ce qu'on a fait dans la question 1, c'est la chose suivante. C'est en fait qu'on a montré que la fonction valeur absolue de f moins g est continue. C'est en fait une reformulation de la question 1. Pourquoi? Si par exemple x tend vers a, on sait que la fonction f moins g est continue. Alors on sait que f de x moins g de x tend vers f de a moins g de a. Mais on a vu qu'à ce moment-là, on a aussi que valeur absolue de f moins g
de x qui tend vers valeur absolue de f moins g de a. Et ça, c'est exactement dire que la fonction valeur absolue de f moins g est continue en a. Donc on a raisonné au point A, on peut raisonner en tout point A, donc la fonction valeur absolue de f moins g est continue. Maintenant, sup de f de g est donc la somme d'une fonction continue plus une autre fonction continue divisée par 2, et donc, par les théorèmes classiques sur les fonctions continues, sup de fg est continue sur notre intervalle i. On utilise souvent sans le dire les opérations élémentaires sur les fonctions continues. Donc pour deux fonctions f et g continues sur un intervalle i, les fonctions suivantes, on peut en déduire qu'elles sont aussi continues. La somme de deux fonctions continues est continue, la différence aussi. Le produit de deux fonctions continues reste une fonction continue. Si on multiplie une fonction par un scalaire lambda, ça reste une fonction continue. Par exemple, la fonction 2 fois f, qui a x associe 2 fois f de x, c'est une fonction continue si f est continue. Et enfin, le quotient de deux fonctions continues reste une fonction continue. Là, il faut faire attention, il faut que le dénominateur ne s'annule pas sur l'intervalle i. Cette propriété permet de construire plein de fonctions continues. Alors tout d'abord, par la définition de ce que c'est qu'une fonction continue, il est clair que la fonction qui a x associe x est elle-même une fonction continue. Et donc, en multipliant x par la fonction x, on obtient la fonction x associe x au carré, qui est donc continue. En ajoutant par exemple la fonction 2 fois x, qui elle-même est continue, on obtient la fonction x carré plus 2x, qui est continue. Et plus généralement, étant donné un polynôme, la fonction polynomiale qui a x associe p de x est aussi une fonction continue. On a la même chose avec le quotient de deux polynômes p sur q, qui est une fonction continue sur tout intervalle, attention, où q ne s'annule pas. Alors, il y a d'autres fonctions continues qu'on n'obtient pas par des opérations élémentaires, mais qui sont aussi des fonctions continues. La fonction qui a x associe exponentielle x, la fonction qui a x associe le cosinus x ou son sinus, et la fonction qui a x associe log de x. Bien sûr, il y a des fonctions qui ne sont pas continues. Par exemple, la fonction qui a x associe partie entière de x, dont ici le graphe est représenté, n'est pas continue en chaque valeur entière de x. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que la composition de deux fonctions continues est une fonction continue. Il faut juste faire attention aux intervalles. Si f est continu sur i et g est continu sur l'image de l'intervalle de i par f, alors g rond f est continu sur i. C'est assez facile de se souvenir des intervalles. F est défini de i dans f de i, et donc g doit être défini et continu sur f de i. Et la fonction g rond f, elle a bien comme ensemble de départ i et arrive dans l'ensemble d'arrivée r, le même que g. On peut appliquer ça par exemple à la fonction exponentielle de cosinus de 1 sur x. On sait que 1 sur x est continu en dehors de 0, le cosinus est continu, donc cosinus de 1 sur x est continu par la composition, et en composant de nouveau par l'exponentielle, on obtient bien une fonction qui est continue sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini.